Salut la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo de batch cooking slash meal prep. En fait, comme je recevais de la famille ce week-end, je ne voulais vraiment pas passer tout mon temps dans la cuisine, raison pour laquelle je me suis dit je vais tester cette nouvelle méthode et franchement ça m'a vachement aidé. La préparation m'a pris environ 1 heure et demie à 2 heures et ça m'a vraiment permis de passer plus de temps en famille et moins de temps en cuisine pendant tout le week-end et franchement ça a été vraiment pratique. Donc si ce type de vidéo vous intéresse, je vous invite à continuer à regarder. Pour reproduire ce batch cooking, il vous faudrait un demi-kilo de pommes de terre, une courgette, 3 tomates, un poivron rouge, un poivron jaune, 2 gros oignons, de l'ail, du céleri, de la coriandre, des champignons. J'ai pris 3 types de champignons différents, donc des pleurotes, des champignons bruns et des champignons de Paris, du filet de poulet. J'ai pris un déjà pré-préparé parce que c'est en promotion et parce que flemme en fait. Mais vous prendrez, si vous prenez du poulet frais, du filet de poulet frais, ça pourrait aller aussi. 4 à 5 belles carottes, de l'aubergine. Et voilà les ingrédients principaux pour ce batch cooking. Et pour relever le tout, en fait, j'ai pris de la sauce soja pour faire ma marinade, et ensuite ainsi que du citron et quelques épices fraîches en fait de chez Action. Mais voilà, vous épicez à votre guise, hein. Je commence d'abord par laver tous mes ingrédients et ensuite j'épluche en fait les pommes de terre et je les découpe en rondelles. Ensuite, je découpe un à un les autres ingrédients. Donc, les carottes, les courgettes, l'aubergine, la tomate, les poivrons, les champignons. Après, je découpe tous les ingrédients un à un et je les mets sur le côté en fait au fur et à mesure. En fait, avec tous ces légumes, je prévois de faire 3 recettes différentes. Donc, la première, ça va être tout simplement en fait une grillade de légumes au four. Donc, je vais simplement épicer et en faire mariner tous ces légumes ensemble et ensuite les mettre dans la plaque de four et les cuire en fait au four. La deuxième, ça va être en fait des légumes à la crème fraîche avec des pâtes. Donc je vais simplement prendre les mêmes légumes et ensuite juste y rajouter de la crème fraîche et un peu de la crème de coco et ensuite faire des pâtes à côté, mélanger avec. Et la troisième en fait c'est un velouté de légumes en fait. Donc les mêmes légumes que je vais faire bouillir et ensuite je vais les mixer pour faire une soupe en fait aux différents légumes.
Bon, les carottes qui vont au four, en fait, je prévois je les coupe grossièrement, en fait, pour qu'elles cuisent en même temps que les pommes, en fait, pour qu'elles soient pas trop cuites par rapport aux pommes. En fait, je les découpe à la main un peu grossièrement. Et celles pour faire une sauce, je les coupe en morceaux plus fins. Donc du coup, j'utilise la mandoline. En fait, ici, je prépare un mélange d'épices fraîches. Donc, c'est de la coriandre, du persil, de l'oignon, de l'ail et du gingembre pour pouvoir en fait épicer toutes mes recettes avec. Donc, en fait, je vais faire une bonne quantité et que je conserve en fait dans un pot avec de l'huile d'olive. Et donc, ça me permet vraiment de d'épicer en fait à chaque fois avec des épices fraîches assez facilement. Donc ici, je suis en train de préparer en fait la grillade, enfin, les épices pour la grillade de légumes. Donc c'est la première recette que j'ai prévu de faire. Donc voilà, donc je mélange en fait mes épices fraîches avec du jus de citron et de la sauce soja et bien sûr sel, poivre, hein. Surtout, ne faites pas comme moi, hein. Prenez un saladier avec une plus grande contenance pour mettre tous les légumes parce que clairement, j'arrivais pas à tout mélanger dans ce petit saladier. Donc, heureusement, j'avais la plaque de four en fait qui m'a permis en fait de mieux répartir en fait les légumes et de mieux en fait mélanger avec les différentes épices. Donc voilà, pensez-y avant quoi de prendre un grand contenant. Donc maintenant, plus qu'à rajouter un petit filet d'huile d'olive au-dessus et ensuite d'enfourner à 180 degrés pendant 25 à 30 minutes, bien sûr en regardant régulièrement que ça ne brûle pas et puis voilà. En fait, j'ai cuisiné la veille et le lendemain, nous avons mangé et franchement, c'était délicieux. C'était trop bon. En fait, ça, c'est un mélange de légumes de l'automne et ça fait tellement du bien.
c'est bourratif et en même temps, on ne se sent pas trop lourd après avoir consommé ces légumes. Franchement, c'était trop bon. Donc ici, pour ma deuxième recette, donc c'est une sauce crème fraîche. Et donc je commence tout simplement avec de l'huile d'olive et en fait mon mélange d'épices fraîches que je fais revenir dans l'huile d'olive. Et ensuite je rajoute un peu de crème fraîche et je laisse cuire. Et ensuite voilà, je rajoute le mélange de légumes parce qu'en fait j'ai coupé le mélange de légumes en trois parce que je savais que j'allais faire trois recettes différentes. Et donc voilà, donc là je mélange, je rajoute en fait le mélange de légumes, donc carottes, tomates, champignons, aubergines, courgettes, etc. que je mélange, que je rajoute ici. Et ensuite, je réserve la sauce pour plus tard, comme ça, je ferai simplement des pâtes le jour où j'aurai envie de la consommer. Voilà, après environ 20 à 30 minutes de cuisson, voilà ce que ça donne. Une délicieuse sauce crème fraîche qui pourra aller avec des pâtes ou du riz ou même des pommes de terre, voilà. Pour la troisième partie de la recette, donc voilà, j'ai fait bouillir en fait dans de l'eau salée mes légumes en fait, je les ai fait bouillir pendant à peu près 20 minutes dans une casserole. Bon, de préférence prendre une casserole plus grande que celle que j'ai utilisée, n'est-ce pas? Ensuite, une fois que mes légumes sont bien cuits, n'hésitez pas vraiment à bien les laisser cuire. Je prends en fait mon mixeur plongeant et je viens en fait tout mixer et après je peux déguster en fait mon délicieux potage, mais il était trop bon. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo batch cooking. Franchement, ça m'a vraiment beaucoup aidé pendant 3 à 4 jours. Et si ce genre de vidéo vous inspire et vous donne des idées, donc et que vous voulez en fait en revoir sur ma chaîne, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à laisser un like et comme ça j'en ferai plus quoi. Allez, à la prochaine. Bonne cure.